Ok, mais BG, on parle souvent de tout ce qui est négatif sur les réseaux sociaux. Mais en ce moment, il faut le dire, il y a des trucs très stylés qui se développent. C'est l'utilisation des réseaux sociaux pour les préventions, pour les campagnes environnementales ou pour des fonds, pour des associations. Le week-end dernier, il y a eu le Z-Event. Le Z-Event, c'est quoi, Méné? C'est un marathon de stream de 50 heures qui a pour but de réunir les plus gros streamers français et de récolter des fonds pour soutenir une association caritative. Bon, l'an dernier, dinguerie, ils ont réussi à récolter 1 million pour l'association Médecins Sans Frontières. Et cette année, ils sont passés à 3,5 millions pour l'Institut Pasteur. M'amène. L'an dernier aussi sur Instagram, t'as un œuf qui est apparu, le World Record Egg, qui a battu le record de likes sur une photo qui aujourd'hui est à 53 millions. En fait, le compte a été lancé, tout le monde était dans le feu, mais qu'est-ce que c'est? Tout le monde a suivi, tout le monde a liké pour battre le record. Et une fois que le compte il a grossi, que les gens l'ont suivi, ils en ont profité pour passer un petit message positif derrière. Et ça, c'est stylé. Bien ouais, les gars. C'est un compte qui avait été créé pour sensibiliser à la santé mentale et à la pression que peuvent exercer les réseaux sociaux. Et ce qui est cool, c'est qu'en ce moment, le Parlement européen pousse les entreprises à faire ce genre d'action avec leur budget RSE. Le RSE, c'est la responsabilité sociétale et environnementale qui pousse les entreprises à faire des actions sociales ou environnementales. Allez donner un maximum de force à tous les projets qu'on va citer dans la story Mané. Et si vous, derrière la caméra, vous connaissez des gens, vous connaissez des assos qui font les trucs stylés, mentionnez-les dans les commentaires, qu'on échange, qu'on voit, parce que c'est important. Let's go! Le week-end dernier, c'était le The Event de fou malade. Le délire de ramener v'là les streamers français, des jeunes surtout. C'est ça aussi moi qui me fait kiffer, c'est que ce soit des jeunes dans un format et dans un contenu pour les jeunes. Comme moi par exemple le Téléthon, les trucs comme ça. Déjà de 1, je regarde pas la télé. Je pense qu'il y a de moins en moins de gens qui regardent la télé. Et donc je vois pas comment intégrer les jeunes justement à des causes comme ça, à Médecins Sans Frontières, à l'Institut Pasteur, etc. Tu vois, à part les gens qu'on croise à Châtelet et qui sont relous. Ouais, tu veux pas donner 10 € par mois? Bah non mais c'est vrai, 0 van en vrai de vrai. C'est un format pour donner des dons qui est pas intéressant. Et là c'est des mecs qui viennent et qui disent ouais, venez on fait un stream 50 heures, tu vas voir les gens que t'aimes bien de manière générale qui font du gaming. Là c'est pour une cause qui est cool de fou. J'ai pas fait de don, tu vois, personnellement, mais c'est un truc qui aurait pu me faire donner de l'argent, tu vois. Même 1 €, même 2 €. Et quand tu vois le nombre de donneurs qu'il y avait, s'il y a 50 000 personnes qui donnent 2 €, frérot, c'est lourd déjà, tu vois. Et là ils ont fait 3,5 millions et c'est extrêmement lourd. C'est super stylé quand c'est fait dans le jeu vidéo parce que dans le jeu vidéo, les communautés, c'est des communautés qui ont pas peur de donner de l'argent. Et ça veut dire que quand les mecs ils streament, ils prennent de l'argent, les gens ils donnent des dons au fur et à mesure. Et c'est grave cool que les streamers ils pensent à servir de ce truc là justement pour la bonne cause. Et ça c'est archi stylé. The Event, ça fait 3 ans que ça existe. Genre à chaque fois ils doublent presque ce qu'ils prennent. L'année dernière ils ont pris 1 million, là 3,5 millions. C'est incroyable. Et c'est archi lourd et je valide à fond le concept. C'est cool que les streamers étrangers participent en donnant des dons aussi à un événement français, tu vois. Genre ça prouve que le truc il a vraiment une portée internationale. Il pourrait même s'exporter au fur et à mesure, tu vois. On peut espérer que ça se reproduise plusieurs fois dans l'année en France et peut-être même voir dans les autres pays, tu vois. Moi je le connaissais pas, je sais pas si vous connaissez Athènes, c'est un streamer un belge et en gros en 2013 il a ouvert une plateforme qui s'appelle Gaming for Good, c'est caritatif, tu vois, et tout l'argent qu'il récolte c'est pour une association Save the Children. En fait le délire c'est que genre t'allais sur ce site internet et en fait quand tu donnais du genre ça te donnait des points et avec ces points là tu pouvais acheter des jeux et en fait les jeux c'était des indépendants qui faisaient des jeux et qui donnaient le jeu à la plateforme tout et genre en 1 an il a fait genre 15 millions un truc comme ça et c'est stylé parce que là ça se passe plus comme ça, maintenant c'est une plateforme de streaming qui est rattachée à Twitch donc ça veut dire que même Twitch ils ont vu que le délire était cool, c'est un délire humanitaire tu vois, ils ont rejoint la danse, ça a changé un peu le délire, il y a plus le fait que t'achètes des points et tout. Pour certains streamers c'est payant, tout l'argent que tu donnes t'es reversé que au truc tu vois. Et j'ai regardé frérot, il y a du monde sur le site etc. Il a même créé un jeu, t'as Clash of Clans et là c'est Clash of Streamers, un truc comme ça, c'est un truc qui a été développé en indé. Il va être payant et tu vas pouvoir payer encore comme dans Fortnite pour avoir des skins, des conneries et tout ça va à l'association. Fondation de France ont lancé un bi-influenceur, en gros c'est une abeille influenceuse qui fait des photos d'influenceuses qui va dans les concerts etc. Mais en vrai les fonds récoltés en gros parce qu'ils signent des partenariats en fait avec l'abeille comme si c'était une vraie influenceuse pardon. Et les fonds récoltés c'est pour sauver l'espèce parce que les abeilles sont un peu en voie de disparition tu vois. En gros le délire c'est genre comme si c'était l'abeille qui tenait le compte et en fait son délire c'est de devenir une vraie influenceuse qui va signer avec des marques, qui va faire des partenariats et genre tu la vois elle est à la plage, tu vois genre juste ses pattes comme ça comme les meufs elles font quand elles sont à la plage, je connais des trucs comme ça. Dans le domaine humanitaire en général en France il y a des bons trucs qui se passent tu vois. Et d'ailleurs en parlant d'un truc français je crois aussi il y a aussi le challenge toujours attends c'est le challenge Field the Bottle et en gros donc le challenge il s'est lancé sur Twitter donc je crois que c'est via un tweetos français et en gros il avait dit ouais vas-y ce serait stylé qu'on récupère un peu les mégots qu'il y a à Paname vu qu'il y en a beaucoup en gros les fumeurs malheureusement ils jettent pas souvent leurs mégots dans les poubelles, je pense que Cosmo faisait la même chose. Ça me concerne plus. Voilà exactement.
Franchement, ça a grave pris. Enfin, il y a beaucoup de monde qui a commencé à le faire. Et moi, je trouve ça grave stylé. Donc, certes, c'est pas humanitaire, mais en tout cas, c'est pour la planète. Tout le monde a commencé à le faire et est sorti de chez lui. On se rend pas forcément compte, mais en fait, quand tu ramasses ne serait-ce qu'une heure ou 2 heures, bah en fait, tu te rends compte que tu remplis rapidement la bouteille. Il y a eu une initiative qui a été grave similaire, qui a été le Clean Challenge. En gros, c'est des jeunes qui nettoyaient leur cité. Et ça, j'ai trouvé ça méga stylé aussi, tu vois. Et en gros, ils se mentionnaient entre cités. Ils se disaient, ouais, frérot, vas-y, nous, on a nettoyé notre cité. Qui va nettoyer le mieux sa cité, tout ça. Et c'est grave cool. Habituellement, c'est des trucs lancés par les Américains, justement, aussi, tu vois. Et c'est des trucs pour faire rigoler les autres, etc. Et là, c'est pour faire un truc vraiment cool qui va avoir un impact social aussi. Parce que, genre, avoir sa cité, la nettoyer, que ce soit propre, c'est cool pour les habitants, c'est cool pour soi. Et c'est cool pour les réseaux sociaux. Genre, ça montre une bonne image. Enfin, tout est super positif, tu vois. Il y a un truc, je me rends compte, c'est que la génération qui arrive, elle a l'air encore plus chaude que nous sur l'humanité. Ça, en vrai, faut le souligner parce que tu parles de ça, je pense aux maraudes. Moi, c'est un truc, je vois de plus en plus, tu vois. Je vois des grandes équipes de jeunes de 15 ans, ils aident des SDF et tout. Et je trouve ça trop lourd, tu vois. Ils ont grandi dans le truc où on dit c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Alors que nous, on a eu 10 piges de yeah. Alors que eux, ils ont capté le truc direct, tu vois. Nous, on a un truc de ok, vas-y, ça serait bien de le faire, ça serait bien de s'organiser. Eux, ils le font direct, y a pas de questions et tout. Donc moi, je trouve ça trop lourd et limite, j'ai honte quand je vois comment ils ont un coup d'avance sur le truc, tu vois. Non, mais je dis ça, la dernière fois, j'ai fait un truc où je devais donner mon sang. Dans le truc, il y avait que des mecs qui avaient 18 piges, 17 piges. Et tu sais, ils avaient 1 heure devant eux. Vas-y, je vais donner mon sang, tu vois. Genre, et ils leur disaient, bah, vous l'avez déjà fait. J'étais en ouais, genre, pour eux, c'est normal, tu vois. Ils ont du temps à perdre, vas-y frère, on va faire une bonne action. Moi j'ai du temps à perdre, je fais pas ça normal. En gros, il y avait eu un événement sneakers. Dans l'événement sneakers, il y avait une espèce de maraude. Tu ramenais tes anciennes paires de chaussures, tu remplissais des cartons. Il y avait combien de cartons remplis? C'est n'importe quoi. C'était dépassé. Même les gens de l'assaut, c'était pas prêt, frérot. Et du coup, ils ont ramassé toutes les anciennes sneakers des gens et ils ont balancé aux gens qui étaient dans le besoin. Ça, c'était d'art. Ce dont je voulais parler, c'était un challenge qu'en vrai tout le monde connaît. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui savaient pas à la base à quoi ça servait. C'est quoi le challenge? C'est quoi le challenge? Ah ouais, non, c'est pas. Ah, je suis pas chaud là. C'était le Ice Bucket Challenge, ça s'est passé sur Facebook. Et en gros, ça a pris de l'ampleur quand c'est Mark Zuckerberg qui l'a fait et qui a ensuite incité d'autres célébrités à le faire. Où en gros, le principe c'était de se renverser un seau de glaçons sur la tête. Et en gros, le but c'était de médiatiser la sclérose latérale amyotrophique. Voilà, je vous laisse vous renseigner sur le sujet. Mais du coup, c'est bien parce que ça pousse les gens à se renseigner sur pourquoi les gens font ça. Après, évidemment, il faut avoir l'idée de se dire, bah voilà, je vais savoir pourquoi on fait cette chose et pas juste se dire, ouais, c'est marrant, il y a un petit délire sur internet et tout. Et faire la démarche de se renseigner sur la raison de pourquoi les gens font ça. Il y a un autre projet sur lequel j'étais tombé qui commence depuis quelques mois, qui s'appelle le projet Trace. Et en gros, ils interviennent sur les camps de migrants à Calais, sur Paris et en Grèce. Alors même quand il y a des évacuations des camps, ils vont sur place pour discuter avec les gens, ils puissent parler, échanger, etc. Ils passent par les réseaux sociaux du coup pour dire où ils vont être, ce qu'ils ont fait, etc. Et je trouve l'initiative stylée, j'espère que ça va grossir. Ok, mais n'oubliez pas d'aller donner la force à tous les gens qu'on vient de citer et tous ceux qui participent à ce genre d'activité, que ce soit pour l'environnement, pour la santé. C'est vous les meilleurs. N'oubliez pas de partager aussi, parce qu'on n'a peut-être pas tout dit, on a oublié des trucs. Ça, c'est important. Partagez dans les commentaires. On est en bleu sans mêler. Passez une bonne journée. Soit.